Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière page de mon album The Search for Atlantis. Cet album est réalisé en partenariat avec la boutique Brico et Scrap, dont je vous mets le lien ainsi que les liens de tous les produits utilisés dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 10% sur tous les articles de la marque ITD Collection. Il vous suffira simplement de taper ce code promo dans votre commande. Je retourne la page 7. Je prépare deux morceaux de 21 cm de longueur sur 12,2 cm de hauteur. Puis deux morceaux de 21 cm de longueur sur 13,5 cm de hauteur. Pour les rabats de 13,5 cm de hauteur, je marque les plis à 1,5 et 2 cm du bord. Puis pour les rabats de 12,2 cm de hauteur, je marque les plis à 1,5 et 1,8 cm. Suivant l'épaisseur des plis, il est possible de céder de sa règle. Comme ici le pli mesure 3 mm, l'épaisseur de ma règle correspond plus ou moins. Cela nous permet de faire un pli beaucoup plus net et un peu plus prononcé. Avant de commencer, je dégage de l'épaisseur sur l'autre page. Les deux rabats de 12,2 cm de hauteur se placeront ici. Donc j'ajuste les deux rabats pour vérifier si les mesures sont bonnes. Ici, elles risquent de se chevaucher, donc je décide de retailler à environ 1 mm. Au niveau des marques, ici. Une fois fait, j'arrondis les angles des 4 rabats. Je biseaute les coins. J'en colle mon premier rabat. Et je le place ici, tout au bord du bas. J'ajuste bien et j'appuie. Je procède de même pour le rabat du haut. Je le place bien tout au bord. J'ajuste et je colle. Idem pour les rabats de 13,5 cm de hauteur que je place à gauche puis à droite. Toujours en ajustant au plus possible pour qu'elle ne dépasse pas de la feuille. Une fois bien placé, je peux appuyer pour bien coller. Et enfin, je place le dernier rabat. En laissant un tout petit espace au niveau du pli de la page.
et j'appuie pour bien coller. Les rabats sont mis en place. Nous allons passer à présent à la décoration de l'intérieur. Pour clore cette aventure, j'ai décidé de prendre cette feuille que je vais couper dans ce sens. Je reporte les mesures de la page sur ma feuille. Donc pareil dans ce sens, je m'ajuste par rapport au bas. Et le hasard fait bien les choses car je n'aurai qu'à découper à la limite de l'océan. Une fois coupé aux bonnes mesures, j'ancre les deux morceaux de cette feuille. Et je les colle. Une fois collé, je reprends les autres parties de cette page que je vais coller sur ce côté. Je vais l'ancrer et la coller. J'ai aussi récupéré dans des chutes de cardstock Acacia des morceaux que j'ai collés ici, ici et là. Dans une feuille Florence de couleur Acacia, je vais prendre les mesures de ce rabat. Une fois coupé, j'arrondis les angles et je le colle. J'appuie bien. Dans le bloc 30-30 Water, je décide de prendre cette feuille. Je vais couper ce morceau que je collerai ici. Une fois coupé aux bonnes mesures, j'arrondis les angles et je l'ancre. Puis je le colle. J'ajuste au mieux. Et j'appuie bien. L'intérieur est à présent décoré. Nous allons passer à l'extérieur des rabats. J'ai décidé de prendre cette feuille qui nous a servi dans la page numéro 1. Je la coupe de cette façon pour récupérer le bateau. Dans la chute de la page 30-30, je récupère ce morceau. Je vais prendre les bonnes mesures de cette façon. Je fais pareil pour cette chute. Une fois coupé, j'arrondis les angles et j'ancre les bords. Je colle la première partie. Je maintiens bien la deuxième partie pour mieux positionner la première. J'appuie bien. Et à présent, je peux coller la deuxième partie. Ensuite, je vais procéder de la même façon pour l'autre rabat.
Dans cette feuille du bloc Water, je récupère ce morceau que je collerai ici. J'ai coupé cette feuille comme ceci. J'ai récupéré aussi dans les chutes de cardstock Florence de couleur acacia ce petit morceau. Une fois tous les morceaux ancrés et collés, nous allons réaliser une pochette avec un morceau d'acétate. Ce morceau mesure 20,5 cm sur 8 cm. Avant toute chose, je le nettoie avec un peu d'alcool à 90. Ensuite, je vais placer du scotch double face 6 mm sur les deux côtés latéraux et sur toute la longueur. J'appuie bien. Je vais retirer une petite partie des protections. Je positionne cette pochette sans appuyer. Une fois bien placée, je la pose et j'appuie sur les parties dégagées. Il ne me reste plus qu'à retirer toutes les protections. Et j'appuie bien pour bien faire adhérer. Cette pochette nous permettra d'y placer un livret, mais par-dessus aussi quelques autres petits carnets. J'ai réalisé des découpes dans du papier de structure avec cette matrice de découpe. Avec celle-ci, j'ai fait une découpe dans le papier cardstock Florence. Et avec celle-ci, j'ai refait des découpes avec le papier imprimé de la collection. Nous allons donc réaliser un fermoir pour cette page qui fera aussi office de décoration. Je commence par coller ces deux morceaux de papier de structure entre eux. J'appuie bien. Ce fermoir se placera comme ceci entre les deux rabats. Je le plie au centre des deux arrondis. Comme ceci. Une fois coupée, cette partie ira ici. Mais avant, je place un aimant derrière. Que je maintiens avec un morceau de double face. Comme ceci. J'ancre les bords. Je retire la protection du double face et j'en colle mon morceau. Je le colle à ce niveau sur le rabat et j'appuie bien. Ensuite, je vais placer le second aimant sur le premier. Après avoir vérifié la polarité, je le pose donc sur un morceau de double face. Je pose un point de colle sur l'aimant.
Je positionne mon fermoir en ajustant les arrondis et j'appuie. Je replace mon aimant sur la marque de colle et j'appuie bien. À présent, je prends le papier imprimé, j'encre les bords, je vérifie si la découpe est juste, je l'encolle, je retire la protection du double face et je place mon morceau de papier imprimé. Je l'ajuste et j'appuie bien. Ensuite, je prends un morceau de ruban d'environ 6 cm. Je le plie en deux et je vais le placer au niveau du milieu du papier de matage, ici. Je commence par coller ces deux extrémités. Puis je le colle sur la découpe. Je vérifie si tout est bien ajusté. Je pose de la colle sur le ruban. J'encolle mon morceau de papier imprimé. Et je le place en ajustant au maximum les arrondis. Une fois fait, j'appuie bien. J'encre les contours du papier de structure qui sont visibles. J'encolle mon fermoir. Et je le place de façon à ce que les deux éléments correspondent parfaitement. Une fois bien sec, nous allons procéder à la décoration de ce fermoir. Par-dessus, je vais coller cette découpe sur laquelle je vais rajouter une autre découpe plus petite dans ce papier. Dans cette feuille acétate de cette collection, j'ai récupéré cette petite pieuvre. Que je vais coller au centre. Je commence donc par ancrer cette découpe. Puis je la colle. Ensuite, avec la colle Extra Forte de chez Stamperia, je vais mettre de la colle tout autour. Et je vais la placer au centre de cette découpe. Une fois la position trouvée, j'appuie bien. Et voici notre page
terminé. Ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. En attendant la suite de cet album, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.